Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo puzzle. Je crois vous avoir déjà dit que j'aimais bien ça, j'en partage assez souvent sur ma page Instagram, c'est le même pseudo que par ici. Mais j'en avais jamais parlé par ici, donc je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'ai deux gros colis qui viennent d'arriver aujourd'hui. Et voilà, je me suis dit que ça valait le coup de les partager avec vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de puzzle. Pour la petite histoire, je m'y suis remise au premier confinement, l'année dernière, c'est ça. Et j'ai eu une petite fièvre acheteuse à ce moment-là. J'ai farfouillé Vinted, j'ai trouvé plein de petites choses qui me plaisaient, j'ai fait pas mal de grosses commandes et en fait je me suis retrouvée avec un énorme stock de puzzles à faire, avec bien évidemment moins de temps qu'il ne fallait qu'il ne m'en fallait pour le faire, donc c'est vrai que ça s'est pas mal accumulé. Donc j'essaye d'écumer au fur et à mesure et c'est vrai que à cette époque-là, j'avais pas conscience qu'il y avait d'autres marques en fait que les plus classiques qu'on connaît qui font aussi de très belles illustrations. Et donc j'ai découvert ça via la chaîne YouTube et surtout le compte Instagram de Julie. Je vous mettrai le nom ici, c'est Tea Friendly Julie. Et c'est vrai qu'elle partageait beaucoup de puzzles, de choses autour du puzzle et c'est vrai que ça m'a aidé à m'y remettre et ouais, c'est redevenu une passion. Ouais, je puzzle assez souvent, c'est plus par période aussi. J'ai deux porte-à-puzzle à la maison, j'en ai un de 1000 pièces que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted, donc ça c'est une chouette trouvaille parce que c'est assez rare d'en trouver. Et j'ai eu pour mon anniversaire le porte-à-puzzle 1500 pièces, donc j'ai souvent deux puzzles en même temps. Le 1500 pièces actuel, je vais vous le montrer. Le 1500 pièces actuel, il s'agit d'un puzzle Nathan, donc c'est celui-ci. L'artiste c'est Victoria Ball et il se nomme Liberty House. Je vous mettrai sûrement une photo de l'avancement, c'est pas très glorieux. Il est aussi beau qu'il est compliqué, mais j'y arriverai un jour, j'y vais petit à petit, de temps en temps je me fais quelques petites séances. Donc voilà, j'en suis au tour et là j'ai, ça c'est dans la boîte, j'ai trié des pièces voilà, un peu fleuries. Donc on en est là, petit à petit, parce que c'est vrai que si j'avais que celui-ci en cours, je vous avoue que je serais un petit peu découragée. Et du coup c'est bien que je vous le montre dans cette vidéo, c'est un des derniers du coup avant tout cela que j'ai acheté. Et je suis en train de réfléchir, j'en achète pas énormément neuf. Pour le coup celui-ci je l'ai pris neuf parce que voilà, c'est une sortie récente il me semble bien et j'avais pas envie d'attendre l'occasion. Voilà, une fois n'est pas coutume. Mais voilà, le petit dernier. Je vais vous montrer aussi avant d'ouvrir ces deux-là, ma dernière retrouvaille Vinted, c'est, je viens de me rendre compte que c'est la même marque, à 1500 pièces également. J'ai vu passer, il me semble, sur le groupe que Julie a créé aussi, qui se nomme maintenant Je peux pas, j'ai puzzle, comme sa nouvelle chaîne YouTube du coup qui est dédiée au puzzle, qui avant s'appelait Passion Puzzle, il me semble bien. Et il me semble bien que je l'ai vu passer là-bas et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Je l'ai vu il y a quelques jours encore. Je pense qu'il passe assez souvent. Donc c'est celui-ci, un Nathan également, 1500 pièces. L'artiste c'est Peggy Neal et il se nomme Jardin Enchanté. Alors il va bien à l'intérieur. Voilà, donc ça a été bien emballé, il n'y a pas de souci. Par contre, la personne qui me l'a envoyé a juste mis autour du papier histoire de scotcher le bon d'envoi en fait. Et le transporteur n'a pas été forcément très précautionneux. Et je me retrouve avec un magnifique... Je sais pas si on voit bien ouais, qu'il est, il est tout creusé en fait. Et à part ça, il est complètement neuf, donc ça fout un peu les boules quand même. Je sais pas si on le verra. Ouais, on le voit bien là. Donc c'est vraiment dommage, surtout pour un aussi joli puzzle. Donc j'espère qu'il est complet, sinon ce sera le doublé gagnant. Donc on verra plus tard, mais voilà. Le prochain, j'ai d'autres 1500 pièces, mais je sais pas si ce sera le prochain ou pas. Mais en tout cas, ma PAF, ma pile à faire,
augmente considérablement là en ce moment. Je la fais réduire, mais pas aussi vite qu'elle ne se remplit. Mais bon. Donc voilà pour ces deux-là. On va passer à l'ouverture du colis. Et le colis qui vient de, si je vous montre des indices, adorable. J'ai enlevé, c'est abîmé parce que j'ai enlevé l'étiquette du transporteur avec mon adresse. Regardez. Ça shine bright. Voilà, magnifique. Donc il vient de la dernière pièce, donc c'est la boutique que Julie a lancée avec 3 de ses acolytes, Virginie, il y a Claudia et Xavier. Ils ont lancé cette boutique dans la semaine, mercredi, si je ne me trompe pas. Donc une boutique qui revend de beaux puzzles. Donc je vous invite à y faire un tour, je pense que le stock a fondu comme neige au soleil, mais il y aura sûrement assez vite des réassorts. Et j'ai sauté dès l'ouverture de la boutique pour me prendre 3 petites beautés. J'ouvre en même temps. C'est bien rembourré. Que c'est beau! Et alors ça, voilà. Papayou! Voilà, mais je ne peux que vous inviter à aller voir cette page Facebook et la chaîne Je peux pas G-Puzzle de Julie. Voilà, vous connaîtrez Papayou, assistante puzzlesque. Oh, adorable. Oh, je vais l'encadrer, je vais la mettre sur mon bureau. Avec mes 2 poilus, ça ira très très bien. Le premier, je pense que... Je pense que voilà, tout le monde a voulu sauter dessus. Il est magnifique, ça fait un moment que j'en avais envie. Donc là, c'était l'occasion rêvée pour l'avoir. Wonder and Bloom de la marque Galison. Je crois pas avoir déjà fait des Galison. Je crois que la qualité est pas mal, les pièces sont assez solides. C'est un 500 pièces. Voilà, la taille des pièces. Il est kiki, il est magnifique. Voilà. Les pièces font blanc et... Je vais y arriver. La petite affichette. Mais en fait, je vais l'afficher aussi en fait, tout simplement. Un joli cadre et ça ira très bien. Je ne suis pas du genre du tout à coller les puzzles. Je ne trouve pas ça visuellement joli dans un cadre, les découpes. Mais alors, cette petite affichette, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez mignon. À voir. Mais voilà, 500 pièces, ce sera fait en quelques heures. C'est parfait. Je pense qu'il ne doit pas être hyper difficile au niveau des formes, des différentes parties. Ça a l'air assez contrasté. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec, donc je suis très contente d'avoir réussi à mettre la main dessus et d'être arrivée à temps surtout. Le deuxième, celui-ci. J'ai une grande histoire avec celui-ci. Le Tree of Life. Je ne le présente plus en même temps. Peut-être que si vous n'êtes pas de la communauté puzzle, il faut que je vous le présente. Le Tree of Life, 1000 pièces de la marque Ibu Peace and Love. Voilà. Somptueux puzzle. Je crois que quand je me suis remise à puzzler, c'est un de ceux que je voulais vraiment absolument avoir et faire. Je le trouve superbe. Alors il y a des scotch sur les côtés, je vais les défaire. J'aime pas le scotch autour des boîtes. Petit détail, s'il y en a qui passent par là, qui vendent sur Vinted ou ailleurs des puzzles, souvent on se pose la question de comment les conditionner. Déjà mettez un carton autour, hein, pour ne pas refaire bêtises. Et ne scotchez pas les côtés. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça part vraiment d'une bonne intention. Ou alors je sais pas, peut-être avec du masking tape, mais pas quelque chose de vraiment scotch.
ça arrache complètement les bords en essayant de les sortir. Et même si là, je me suis coupée. Au secours. Même si là, voilà, je l'ai coupé, mais je sais pas, il reste un truc, c'est pas... non. Faites pas ça, c'est pas... non, pas agréable, ça abîme. On n'aime pas quand c'est abîmé. Bon, bref. Et donc, à l'intérieur, nous avons ces jolies pièces. Le dos est gris. Il est beau, il est beau. Et nous avons l'affichette. Le papier est assez fin, c'est pas plastifié du tout. C'est vraiment comme si on l'avait sorti de l'imprimante. Non, faut pas regarder, ça c'est trop de tentation. Trop de tentation. Mais voilà, le fait qu'il y ait la petite affichette, c'est sympa pour le faire. Hop, voilà. Super mignon. Donc ça, c'est sûr que je le referai parce que il faut que je vous dise que je l'ai déjà fait, mais malheureusement pas dans ce format-là. Comme je vous le dis, c'est un puzzle que je voulais absolument avoir depuis un petit moment. Et en fait, en discutant sur ce fameux groupe donc, qui se nomme Je peux pas, j'ai puzzle sur Facebook, on se donne des tuyaux, voilà, si l'une d'entre nous cherche quelque chose, un certain modèle, etc. C'est tombé sur celui-ci, quelqu'un le cherchait et une personne a dit je l'ai vu à la Fnac. Moi, ni une ni deux, je fonce. Je le vois, je commande, sauf que attention aux contrefaçons. J'ai pas vérifié le vendeur, j'étais tellement dans l'euphorie, je l'ai pris lui et j'ai trouvé celui avec les petites loutres. Je vous le mettrai là. Que je cherchais également, qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai commandé immédiatement, j'ai reçu le colis, bon, 2-3 jours après, ça a pas mis longtemps. Je savais que c'était ça et le colis avait une drôle de tête. Je savais que voilà, le hibou, vous le voyez bien, il est carré, il est assez imposant. J'ai reçu ça. Et moi j'ai vu ça, donc aucun doute était possible. C'est une belle contrefaçon. J'ai tout de suite écrit un mail, un avis au vendeur qui a hurlé au loup en disant que je ne pouvais pas me permettre de dire que c'était une contrefaçon, que je ne respectais pas son travail. Bref, moi j'appelle ça la contrefaçon. Clairement. On a l'affichette, hein. Non mais c'est sympa, c'est bien fait pour de la contrefaçon. Voilà, petite affichette, hein. C'est exactement le même. Et ce qu'on découvre à l'arrière, voilà. Souvent quand vous avez des puzzles qui ne sont pas des marques d'origine, vous avez des... On verra. Il y a les lettres en fait derrière et en fait chaque partie correspond à une lettre. Et quand vous ouvrez... Voilà, déjà la qualité des pièces est très médiocre. J'essaierai peut-être de vous faire des plans, mais la découpe, il y a plein de petits pointillés. Les formes des pièces sont pas standards, et pour autant c'est pas du smart cut. Voilà, il y a des puzzles qui n'ont pas des formes de pièces standards, mais c'est voulu, c'est fait exprès. Là, c'est hyper fragile, il y en a certaines qui se sont cassées. Et donc à l'arrière, vous avez les sections. Les lettres avec les sections. Donc je l'ai commandé il y a quand même un certain temps. Je pense que ouais, ça fait plusieurs mois que je l'avais. Je trouvais l'illustration trop belle pour ne pas la faire. Donc ça a fait marrer ma fille de diviser par section et on s'est amusé à le faire. Voilà, je vous mettrai la photo. On l'a fait en quoi, 2 heures? En fait tout était pré-trié du coup, parce qu'on a fait ça en 6 sections, donc c'est allé super rapidement. Et je crois même qu'en fait les sections ne correspondaient même pas à ce qu'il y avait derrière. C'est ça. Là elles sont verticales et je crois qu'en faisant le puzzle elles étaient horizontales, enfin il y avait un bins, ça correspondait pas vraiment, c'était pas... C'est pas du bon travail quoi. Et voilà, qualité très médiocre et... Bah voilà, l'illustration elle est canon, donc en mi-molle quoi. Donc je l'ai fait sans le faire, donc je suis
ravie de me dire que je pourrais enfin le faire, le vrai quoi, le vrai Tree of Life, le fameux Tree of Life. Il est magnifique. Je vous le remontre. Ces couleurs, c'est juste... voilà, les petits animaux. C'est vraiment un goal. Merci la dernière pièce, vous avez permis d'atteindre un goal. Donc l'épisode contrefaçon est derrière moi, je vais pouvoir aller de l'avant. C'est magnifique. Et le dernier puzzle de cette commande, j'ai craqué en voyant la Puzzle Tech Tour de Julie. Elle l'a présenté. J'étais... je savais pas si j'allais commander, je l'ai vu sur le site, il m'a appelé. 299 chats et un chien. Il est beau, il est beau, il est... Les boîtes n'ont pas du tout été abîmées, le rembourrage était de qualité. Merci. Alors, c'est un 300 pièces, la marque... La marque? C'est quoi la marque? Lawrence King. Attendez. Il y a du monde là-dedans. Lawrence King, je crois bien. Je sais pas si on verra. Et l'illustration est de Léa Maupetit. Alors là, vous n'avez pas l'image finale. Parce que c'est un concept, ce puzzle. C'est que les pièces ne sont pas des pièces standards, mais ce ne sont pas non plus des pièces à la découpe un peu particulière. Ce sont... oh punaise, l'illustration! Mais c'est plus un modèle, là, c'est un poster. Vous voulez tous que je les encadre? Les pièces sont des chats! Les pièces sont des chats! Et un chien. Au secours. Alors je sais pas si c'est pour qu'on le fasse directement dessus, comme un tapis. Et donc dans le paquet, nous avons les chats. Les chats. Et nous avons... ah oui, c'est ça, c'est le bord, je pense. Ouais. Je pense que ça va être bien utile pour caler en fait les chats les uns dans les autres. Parce qu'effectivement, ça s'imbrique. Je crois reconnaître l'ami de Papaye. Confère le petit générique de Je peux pas, j'ai puzzle, si je ne me trompe pas. Canon, mais voilà, donnez-moi du temps, s'il vous plaît, que je puisse faire tout ça. Magnifique. Je vais peut-être ouvrir le sachet, c'est vrai que je l'ai pas fait pour les autres, histoire de parler un peu de la qualité des pièces. Je savais plus si celle-ci était en bois ou pas, j'avais plus de souvenirs. C'est du carton assez épais. Dingue, je l'ouvre, je tombe sur quoi? Le chien? Non mais... le petit chien. C'est... voilà. Non mais... j'ai remarqué que souvent, l'amour des puzzles, elle est avec l'amour des chats. Donc, ils ont tapé juste. Donc ouais, c'est assez épais, ma foi. Et donc ouais, ça va pas s'imbriquer vraiment les uns dans les autres, ça va plus se caler. Et donc effectivement, le tour va être bien utile pour englober tout ça. C'est un chaloutre. Petite... 3 couleurs. Adorable. Un petit dernier pour la route. Voilà, non mais c'est un puzzle. Je pense qu'en le faisant, je vais... voilà, tout le long. C'est le petit chien. Et donc, si je ne me trompe pas, il va exister, ou il existe déjà, la version 299 chiens et un chat. Voilà, pour les amateurs de chiens, ouvrez le l'œil. Voilà, donc je range tout ça bien sagement. Non mais voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de puzzles sur le marché, mais il y a des beaux puzzles et c'est vrai que c'est quand même chouette d'avoir des nouveautés. C'est bien, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, des illustrations pas cucu. Ah,
Voilà, après il en faut pour tous les goûts, mais des choses un peu modernes et qui changent et voilà, un peu Pepsi quoi. Et donc je disais que je n'avais pas commandé depuis un sacré bout de temps. J'ai passé cette commande un jour et je sais pas, j'ai eu l'envie d'en racheter d'autres. En fait non, je sais aussi d'où c'est parti. En regardant sur Vinted, je suis tombée sur le... Bah, je vais vous le montrer parce que du coup je l'ai commandé. Sur un très beau puzzle qui me faisait bien envie, qui était à 15 €. Sachant que sur Vinted on a les frais d'envoi en plus et la protection acheteur. Ça me revenait à une petite somme quand même pour un puzzle et je suis allée regarder par curiosité sur internet pour voir à quel prix il était proposé et je suis tombée sur un site qui est bien connu, c'est Rue des Puzzles où il était à 14 et des cacahuètes. Sauf que à partir d'un certain montant d'achat, les frais de port étaient offerts. Donc je me suis dit... Oh, allons voir ce qu'ils ont d'autre. Ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Donc, et ben voilà. Ouverture. Oh. Alors. Le premier est un 1500 pièces encore. Ça y est, je suis tombée dedans. Maintenant que j'ai le porte-à-puzzle, 1500 pièces, autant... rentabilisé. C'est le deuxième de cette marque que j'ai. Je me dis que peut-être, ouais, dans les projets, je pense que une des prochaines vidéos, ce sera mon Puzzle Tech Tour, pour reprendre le concept, vous montrer un peu tout ce que j'avais acheté depuis ce fameux confinement et toute, voilà, ma PAF. Pas que ma PAF, parce qu'il y en a certains que j'ai fait, que j'attends... pour donner ou revendre, mais voilà, vous présenter un peu tout ce que j'avais acheté. Et du coup dans ma Puzzle Tech, j'ai un puzzle de cette marque que je n'ai pas encore fait, pareil, lâchement influencé par le groupe Facebook. Et là j'ai trouvé celui-ci et je me suis dit que ouais, c'est quand même pas mal. Ce sont les fameux puzzles en boîte triangulaire. Hey! Et il s'agit de la pâtisserie. Et ce que j'adore dans ces puzzles, alors je n'ai pas fait le premier, il s'agit de la bibliothèque. Je l'ai pas encore fait mais je sais d'avance que ça va me plaire. Et en fait moi il y a un type de puzzle que j'adore, je sais d'avance qu'ils vont me plaire parce que voilà, c'est le genre de puzzle avec beaucoup de détails et j'aime beaucoup ne pas faire de tri. Trier, faire mon premier tri pour les bordures. Et ensuite choper une pièce, regarder mon image et me dire cette pièce va la poser. Voilà. Prendre chaque pièce et savoir vraiment où elles vont du premier coup et voir le puzzle se créer comme ça. Ça c'est le genre de puzzle que j'adore. Pas de tri à faire. On sait exactement où va la pièce. Au fur et à mesure, il suffit qu'on puzzle 2, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée. On connaît notre image, on sait où va aller telle pièce. Enfin, voilà. Ça me... Je crois que c'est ceux qui me font déconnecter le plus. Et c'est des petits animaux en plus, mais voilà. Non mais... Voilà, je trouve ça... c'est décalé, c'est coloré, c'est... tout ce que j'aime. Donc lui, voilà. Très contente de l'avoir trouvé. Celui du coup que j'ai vu sur Vinted, que je n'ai finalement pas acheté et pour lequel je suis arrivée sur ce site. Attention aux couleurs aussi. Aussi je vous ai dit la marque de celui-ci. Celui-ci est un Cloudberries. La marque est ici. Et c'est un 1000 pièces. Voilà. Très coloré. Ce sont à peu près les mêmes tons. Il n'y a rien de folichon dans les couleurs. Mais je sais pas, cette harmonie de couleurs me plaisait énormément. Et pareil, le genre de puzzle où il n'y a pas trop de tri, où je vais prendre les pièces et les poser au fur et à mesure. Et ouais, c'est décalé, très moderne, je l'aime beaucoup. Donc je suis très contente. Je vous ai dit le titre, Curiosities. Voilà. Très bien. Très hâte de le faire.
un que j'ai trouvé, je ne connais pas du tout la marque. La boîte, honnêtement, ne me fait pas du tout envie. J'enlève le film plastique parce que sinon, en fait, ça brille, il y a des reflets et on ne voit rien. De toute façon, je compte pas le rendre, alors je peux l'enlever. Non, je ne le rendrai pas. Alors, il s'agit de la marque Anatolian. Vous l'avez là. Les références, c'est les chats à la fenêtre. Et l'illustrateur, c'est David McLean. Et j'ai trouvé... Ah, les... ASMR puzzle. L'illustration m'a bien plu. Elle est assez sombre. Mais là, pour le coup, il y aura du tri. Et je sais pas... calme quoi, c'est reposant, c'est apaisant. Elle me fait envie. Ils m'ont fallu un dernier pour les frais de port gratuits, qu'est-ce que vous voulez, j'étais obligée. Mais par contre, je ne sais pas du tout ce que donnera cette marque. J'en ai jamais entendu parler. On verra bien. Les pièces sont standards. Voilà. Le seul truc qui me ferait un petit peu peur avec ce puzzle, c'est les parties un peu foncées. Je sais pas ce que ça va donner. Alors ça, j'en avais entendu parler. Qu'est-ce donc? Ça va être pour placer la boîte et avoir le modèle droit. C'est intelligent. C'est génial. Et là vous avez des exemples d'autres illustrations. Voilà. Bah c'est très bien. Et puis ça peut servir pour les autres. C'est magnifique. On va y arriver. Voilà. Bon, forcément sur ma main ça ne tient pas, mais vous voyez l'idée. C'est canon. On aime l'initiative. Donc voilà, un petit nouveau dans ma paf. S'il y en avait besoin. Voilà. Des livres, des chats. On dirait presque qu'il y a de la neige dehors. On est pas mal. Un petit rouquin. Team rouquin. Et le petit dernier de cette sélection. Je n'en avais jamais entendu parler non plus. Le puzzle de la positivité. De la marque Gibson. C'est à 1000 pièces. C'est mignon comme tout. Très coloré. Et avec plein de petites citations positives et plein de petits animaux tout mignons et plein de couleurs. Puis tout ce qu'on aime quoi. Ah, ils sont loin les chalets et les décors de montagne. C'est... Des petits dodos. Voilà, j'aime tout. Scotch. Je vais enlever ça. On va regarder à l'intérieur. Donc les pièces sont standards, elles ont l'air de bonne qualité, assez épaisses. Ça aussi c'est un peu, nous on fait des... Tout le long. Si kiki. Donc là ça va être facile, hein. Le tri par couleur et paf 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 quoi. Ça va aller tout seul. Le petit catalogue. Comme si on n'avait pas assez d'idées. Merci. Il y en a un chez Gibson qui me fait de l'œil, que je vous le trouve. Alors je l'ai vu sur Rue des Puzzles, mais en 250 pièces. Je crois que c'était des maxi pièces, mais du coup ça m'intéressait moyen. Vais-je le trouver?
Ils ont des jolis puzzles vintage chez Gibson, aux illustrations un peu passées. C'est sympa. Pour le coup, ceux-là, on les voit assez régulièrement passer sur Vinted, si ça intéresse des personnes. Où est-il? Alors oui, voilà, c'est cette illustration, mais c'est pas ce format-là justement, c'est celui que j'ai vu sur Rudy Puzzle. C'est l'Avocado Park. Donc comme je vous disais, là il est en 250 pièces XL. Mais l'illustration existe en 1000 pièces, si je dis pas de bêtises. Non mais je le vois pas dans le catalogue. Il me semble bien que c'est en 1000 pièces qu'il existe. Ou alors 500 si je me trompe, mais... voilà, c'est pas cette version-là qui m'intéresse. C'est vrai que c'est un puzzle que j'aimerais bien essayer pour le coup. Comme le Tree of Life, ça fait un moment qu'il tourne et voilà, j'aimerais bien l'essayer. Et la petite affichette, très kiki pour afficher au-dessus du bureau encore. C'est vrai que moi je me contente assez facilement de la boîte, mais là effectivement l'image n'est pas dans son entièreté sur la boîte. Il manque des bouts. Je crois que justement aussi pour l'Avocado Park, c'est juste une partie de l'image qui est sur la boîte, d'où l'intérêt d'avoir l'affichette. Je pense pas qu'il en manque des masses, mais... Ah bah non, en plus c'est sur les côtés. Voilà, moi je m'en contente assez facilement. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir la petite affiche, ma foi. Très jolie petite pièce. Et ben voilà, tout est rentré à l'intérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi ça m'a éclaté d'ouvrir ça avec vous. Alors j'espère que ça vous a permis de découvrir de nouveaux puzzles, de nouvelles choses qui se font en matière de puzzle. Si ça vous a donné envie d'essayer, pourquoi pas, en ces temps-ci, hein, ça fait pas de mal de se détendre. Moi c'est une activité vraiment que j'apprécie énormément. Donc voilà, j'espère vous avoir permis de découvrir des choses. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vais essayer de lister tout ce dont j'ai parlé en barre d'infos, de trouver des liens. Et je vous dis à la prochaine. Salut!